Après plus d'1 an d'absence, j'ai de nouveau fait sport aujourd'hui. Et je veux dire, je suis allé courir aujourd'hui. Et j'ai compris quelque chose. Dans cette vidéo-là, à base de ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, je vais te partager quelques leçons qui vont être utiles pour toute aventure que tu vas vouloir engager dans ta vie. Ça va toujours se passer. On y va tout de suite. La première chose, c'est que commencer n'est pas le plus dur. Oui, commencer n'est pas le plus dur. Mais je ne veux pas dire que ce n'est pas dur. Mais commencer n'est pas le plus dur. Déjà pour commencer, commencer est dur parce que le corps a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire la tendance à rester dans le même état dans lequel on est. C'est-à-dire donc que quand tu voudras commencer, tu auras une résistance même à vouloir commencer d'abord. C'est là que tu dois faire entrer en jeu ta volonté pour pouvoir pousser, déverrouiller cette inertie-là qui veut te pousser à rester dans le même état dans lequel tu étais déjà. Mais retenez bien ça, c'est l'inertie, la tendance à rester dans le même état qu'on est. Qui peut être, elle peut être soit contre-productive, soit elle peut aussi jouer à ton avantage. Et je vais t'expliquer ça plus tard dans la vidéo. Mais pour commencer, il faut briser l'inertie. Mais ce n'est pas ça le plus dur. La deuxième étape, c'est elle qui est la plus difficile. On y va. La deuxième étape, c'est de passer la résistance. Parce que tu vois, quand tu réussis à commencer, quand tu réussis à briser ton inertie et à commencer finalement, quand tu commences, waouh, il y a tout un tas de résistances qui viennent, tout un tas de choses qui arrivent pour te dissuader de continuer. Quand j'ai commencé à courir, qu'est-ce que je n'ai pas ressenti? C'est mon corps qui a commencé à me gratter, c'est mes bras, ce sont mes jambes qui ont commencé à me faire mal. Qu'est-ce que je peux encore dire? Une voix dans ma tête qui me disait d'arrêter, que c'est trop, que c'est trop. Et vous vous direz peut-être que c'est parce que j'ai fait longtemps sans faire du sport, mais je me rappelle très bien, même à l'époque où je faisais ça régulièrement, c'est toujours comme ça, la plupart du temps que ça se passait. Vous aurez une résistance, des choses qui vont venir pour vous dissuader, Mais en réalité, le but est de tester si vous voulez vraiment faire ça. Parce que c'est là que le filtre, c'est là que le triage s'effectue en fait. Parce que si vous voulez vraiment faire ce que vous apprêtez à faire là, peu importe ce qui va venir sur votre chemin, vous allez continuer. Mais vous voyez donc que c'est ceux qui vont s'arrêter, c'est ceux qui ne voulaient pas vraiment faire ça et du coup qui ne méritent même pas d'y arriver. Donc la deuxième étape, c'est là le plus difficile pour dire vrai. C'est franchir la résistance. Parce que la première étape, tu dois franchir l'inertie pour commencer. La deuxième étape, tu dois franchir toutes les résistances qui vont se poser sur ton chemin dès que tu vas commencer. Après ça, il y a la troisième étape. La troisième étape, c'est le cap de la constance. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu as brisé ton inertie, tu as passé les résistances, toutes les barrières qui sont venues sur le chemin. Tu as maintenant commencé. Le plan de la constance maintenant. Tu as commencé, il ne faut plus t'arrêter. Et c'est là que l'inertie revient en jeu. Si tu restes au repos assez longtemps, ce sera difficile pour toi de te mettre en mouvement parce que à cause de l'inertie. Mais si tu es, une fois que tu te mets en mouvement, si tu es constant et donc que tu restes en mouvement assez longtemps, imagine-toi, c'est plutôt s'arrêter qui devient difficile. C'est donc là que l'inertie peut aussi jouer à ton avantage. C'est pour ça qu'il faut donc commencer et rester constant le plus longtemps possible. C'est donc ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est là que l'inertie peut jouer en ta faveur. Donc dans tout ce que tu voudras faire, sache qu'il faut commencer. Sache qu'en deuxième lieu, il y a plein de choses qui arriveront pour te dissuader de continuer. Mais traverse quand même ça. Et en troisième lieu, reste assez longtemps. Parce que si tu restes assez longtemps, c'est t'arrêter qui sera difficile. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. 3 étapes que tu dois connaître, tu vois un peu, et appliquer dans toute aventure que tu vous as bien engagé dans ta vie. Parce que c'est toujours ces 3 étapes-là qui vont se produire. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, dis en commentaire ce que tu en as pensé, partage-la à quelqu'un qui en aura aussi besoin. Parce qu'en dire vrai, tout le monde a besoin de ce genre de conseils-là. Parce que la plupart du temps, on se lance dans une aventure, c'est difficile de commencer, mais on arrive à commencer quand même. Mais lorsque les premières difficultés arrivent, on laisse tomber une fois.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve à sauter d'un projet à l'autre, d'un projet à l'autre. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose qui se passe. Et c'est pour ça qu'on commence ici. Ça commence à devenir genre on laisse tomber. On va ailleurs, on laisse tomber. Mais non, il faut persister. Parce que les difficultés qui viennent à la deuxième étape sont là pour vérifier. C'est une sorte de vérification. Parce que la nature, visiblement, veut que ce sont ceux qui le veulent vraiment qui doivent y arriver. Et quel autre meilleur moyen de tester si tu le veux vraiment que de mettre des barrières sur ton chemin. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes les vidéos de ce genre là et n'hésite pas à regarder les autres vidéos qui se trouvent sur ma chaîne. C'est totalement gratuit, c'est totalement libre d'accès. Et moi je te dis au revoir pour une autre vidéo. Je suis Jimmy Machuna. Au revoir.